Moi c'est Sébastien, je suis accompagné de ma collègue Anaïs et on est tous les deux de Réseau Canopé. Réseau Canopé, c'est une structure qui s'occupe habituellement de la formation des enseignants. Donc aujourd'hui on est avec vous pour vous faire vivre un escape game pédagogique. Vous n'allez pas devoir sortir d'une pièce, vous allez devoir ni plus ni moins que sauver le monde. Avant de savoir quoi en faire. C'est parti! L'objectif principal de cet escape game, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes autour du développement durable. Alors, en général, on a 5 pôles. Le premier, ça va être réchauffement climatique. Ensuite, on a déforestation, tri des déchets, numérique responsable et consommation raisonnée. Donc, tous les élèves n'ont pas accès aux 5 pôles. C'est pour ça qu'on met un gros point et une grosse importance au débriefing, qu'ils puissent tous aborder l'ensemble des thèmes qu'ils ont pu voir dans leur pôle. Et donc un débriefing très important parce que c'est vrai que dans le jeu, on n'apprend pas forcément tellement on essaye de résoudre toutes nos énigmes. Alors le temps de jeu est de 45 minutes et ensuite le débriefing dure entre 40 minutes et 1 heure. On a des cadenas à code, donc c'est soit des mouvements, des cadenas à mouvements, soit des cadenas à lettres ou des cadenas à chiffres. En général, c'est ça. Ou on a aussi des codes sur ordinateur. Ils doivent scanner des QR codes pour pouvoir arriver à une énigme. On essaye de réduire notre empreinte en diminuant un petit peu les impressions. Donc, on utilise pas mal de numérique. On essaye de trouver le juste milieu. Je souhaite, par la sensibilisation, qu'ils puissent en parler autour d'eux, que ce soit à leurs camarades, mais aussi à la maison. Les sensibiliser autour de pas mal de gestes du quotidien qui peuvent être utilisés par eux, mais aussi leurs parents. Et donc voilà, c'est vraiment changer un petit peu son quotidien pour favoriser le développement durable. Et un accent, parce que c'est vrai qu'avec ces jeunes générations et le numérique, on met un accent pas mal sur le numérique, sur l'achat de nouveaux smartphones par exemple, et favoriser le reconditionné. Et c'est vrai que parfois, on n'a même pas besoin de poser la question, ça vient assez naturellement pour eux de nous faire part de ces possibilités-là. Les personnes qui ont mis en place et qui ont créé le jeu dans un autre atelier, parce qu'on a un atelier par département chez Réseau Canopé, et le département qui a mis en place cet escape game a travaillé avec de nombreuses associations pour faire en sorte de répondre au mieux à la thématique du développement durable. Je pense de l'escape game que c'était très pédagogique. On apprenait en s'amusant. J'étais dans le groupe de déforestation et la première cause du réchauffement climatique est l'agriculture. J'ai trouvé cet escape game très intéressant. Ça nous a appris beaucoup de choses sur le tri des déchets. Moi, j'étais dans ce groupe-là et je pense que ça a aussi enrichi mes amis au niveau de la connaissance. Moi, l'escape game était vraiment une activité très divertissante. Il nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, ne pas acheter de nouveaux téléphones. On peut très bien acheter des téléphones reconditionnés. Acheter des fruits et légumes qui sont de saison. Parce que si on en achète qui ne sont pas du coup de la saison, ça va augmenter les déplacements, ça va aussi augmenter l'empreinte carbone. Je trouve que l'escape game c'était très intéressant et qu'on avait appris beaucoup de choses. Ces canicules elles sont causées par les transports qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre et ça réchauffe l'environnement.